Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation de ma recharge de bain d'huile. Donc là c'est la version hiver. Je vous dirai au fur et à mesure quelles huiles je change. Je garde toujours la même base, donc avocat, moutarde, ricin. Et l'été à la place du nigel, j'utilise du buriti. Sinon la recette reste la même. J'ai encore, je pense, deux applications qui doivent me rester de la version été. Et ensuite je passerai donc à la version hiver, qui contient de l'huile d'avocat, de l'huile de moutarde, de l'huile de ricin, la fameuse huile interchangeable, celle-ci ce sera nigel. J'ai également de l'huile de pracaxi, de l'huile essentielle de pamplemousse et de la vitamine E pour conserver tout ça. Donc, je prends simplement ma balance, je vais venir mettre ça sur un côté, je prends la balance. Donc je commence par mon huile d'avocat. Ensuite, je mets l'huile de moutarde. Donc tout ça, ce sont des huiles qui m'aident. Je perds énormément mes cheveux en période de froid et de stress. Donc l'hiver, je check les deux box. Donc je vous disais, c'est une recette donc, que j'utilise tout au long du mois. Donc une fois par mois, je laisse poser 3 heures. Et le reste du temps, je le laisse poser 1 heure. Et je le fais une fois par semaine. Nigel, je devrais peut-être chercher un bouchon. Donc ça fortifie mes cheveux, ça aide à en prendre soin. Après, ils sont beaucoup plus beaux. Les 3 ou 4 jours après, c'est toujours un plus. Et surtout, comment on appelle ça, la perte du cheveu est beaucoup moins importante depuis que j'ai ce type de traitement. Parce que même avant, j'achetais, vous savez, les traitements en gélules, les choses comme ça. Mais depuis que je fais mes bains d'huile, c'est beaucoup mieux. Donc je pose mes huiles sur la racine. J'en mets également avec un peigne sur mes longueurs, mais beaucoup moins. Ensuite, j'emballe mes cheveux, donc soit avec une serviette que j'ai humidifiée et que j'ai passée au micro-ondes, soit avec du film alimentaire et la serviette. La chaleur va écarter les écailles de vos cheveux, ouvrir les pores de votre cuir chevelu, et du coup le produit pénétrera beaucoup plus, beaucoup mieux. Toutefois, attention, faites un test avec l'huile de moutarde, parce que moi j'ai pas de problème avec, mais j'avais fait un masque à l'une de mes amies qui a fait une espèce d'allergie. Dès qu'elle le posait sur sa tête, pas sur ses cheveux, mais vraiment sur sa tête, elle avait une sensation forte d'échauffement et ça finissait par la brûler. Moi, par contre, pour la moutarde, j'ai pas du tout de soucis, mais faites quand même un test, on sait jamais. J'ai peut-être dû dépasser mes calculs, hein, parce que j'ai plus de place. Bon, je vais pas mettre la pracaxi, pendant que je vous parlais, j'ai dû ajouter quelque chose en trop, ça arrive. Surtout là, c'est... Ah oui, elle est toute neuve. Surtout là, je vous dis, c'est vraiment un produit que je fais régulièrement. Dès que j'arrive à la fin de ma bouteille, j'ai remarqué que la bouteille, elle me fait à peu près 6 mois. Donc je fais une version printemps-été, une version automne-hiver. Il m'en reste encore dans l'autre à peu près là, donc il doit me rester... Je suis désolée, je crois que je suis en train de m'enrhumer. Il doit me rester, je vous dis, 2 ou 3 applications maximum. Et ensuite, je passerai à celui-là, donc qui est beaucoup plus nourrissant que l'autre, puisque on est en hiver et que mes cheveux souffrent encore plus l'hiver. Je vais arriver ou pas? Je comprends pas qu'ils mettent des comptes-gouttes avec ces types de produits, c'est si visqueux. Hop. Il faudra toujours penser à secouer votre flacon également pour que la vitamine E
Et le Pracaxi, là, je ne l'ai pas mis, mais pour que tout soit homogène au moment du sprayage. Et je termine donc par l'huile essentielle de pamplemousse. Donc ça, c'est à la fois pour mon petit plaisir perso, comme ça, pendant que mon bain d'huile prend, j'ai cette délicieuse odeur qui est pour moi un apaisant lunaire. Il suffit que je sente un petit peu les agrumes et si j'étais de mauvaise humeur ou stressée, ça part. Et c'est aussi excellent pour les cheveux. Je sais que je vous le dis pas assez, mais dans la barre d'infos, je vous mets toujours un petit texte explicatif de choses auxquelles j'ai peut-être pas pensé pendant que je prépare la recette. Mais il y a vraiment tout d'expliqué, pourquoi j'ai utilisé tel ingrédient et pas un autre. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la barre des descriptions. En plus de la recette, vous pourrez trouver le pourquoi du comment. Hop, on mélange bien. Bon, d'habitude, je laisse un petit peu plus d'espace pour que j'ai bien de quoi mélanger. Et voilà, donc un bain d'huile, je vous dis en 5 minutes il est fait. Il me faut à peu près 10 à 15 minutes pour le poser, donc raie par raie. Je sépare les raies de mes cheveux, j'applique avec mes doigts, bien faire chauffer et pénétrer à l'intérieur du cuir chevelu. Et ensuite, donc, je prends un peigne en bois, j'étale sur mes cheveux, donc ça va en mettre à peu près à la moitié de mes longueurs. Et ensuite, je prends dans ma main, je mélange et j'applique sur le reste de mes longueurs, pareil en passant mon peigne régulièrement, ce qui me permet d'étaler plus le produit. Ensuite, je fais un chignon avec une pince, je pose soit ma serviette chauffée, soit, je vous dis, un simple film alimentaire suffit largement. Et une serviette par-dessus, comme ça vous avez bien la sensation de chauffe qui se fera. Voilà, donc si vous avez des questions au sujet de cette recette, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.